voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Comment ça, Caro? Comment ça, elle est sortie? Ne hurle pas! Mais je ne hurle pas! En tout cas, si je hurle, c'est pas contre toi. Non, mais c'est contre mes oreilles. Ah oui, bah qu'est-ce que tu veux? Il faut que ça sorte. Moi, j'en peux plus de rentrer et de trouver la maison déserte. Bah, c'est gentil pour moi, ça. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux, toi? C'est pas pareil, t'es pas ma femme. Oh, mais c'est vrai, c'est le pauvre petit Georgounet qui était rentré tout seul, que maman était pas là, qui n'avait pas eu son 4 heures. Oh, très drôle, Caro, très drôle. Mais enfin, tu te rends compte, ta mère, hein? Pas un coup de fil, pas un message? Enfin, t'as bien dit quelque chose à toi? Écoute, ça va peut-être te choquer, mais elle me dit plus rien maintenant. Elle est très indépendante. Tu sais, c'est une grande fille, hein? Enfin, tu me connais, Caro, je suis pas un emmerdeur, hein? Ah, bah alors franchement, 3 semaines, non, non, non. 3 semaines que cette baraque fout le camp. Et tout ça, pourquoi? Parce que madame, ta mère, essaie de vendre des maisons. Ah, tu vois le genre, fermette, aménagée, propriété de caractère, poutre apparente et vue imprenable. Tu parles, ouais, des cabanes à lapins. Écoute, c'est pas moi qui lui ai donné sa patente d'agent immobilier. 3 semaines que je me brûle avec des surgelés. Ah, non, 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 non. Pas ce soir. Qu'est-ce que ça? Alors ça, c'est la surprise aux nouilles vertes. Une surprise au nouveau verre. Oui, oui, sans moi ça. Hein? Oui, mais alors c'est moins pénible à manger qu'à respirer. C'est ça la surprise. Ah bon? Eh ben, si c'est si bon que ça, on va partager. Hein? Tu dînes avec moi? Ah bah oui. Oui? Ah bah non, dis donc. Je pense que j'ai un dîner. Ah puis je suis en retard. Tu m'en veux pas, hein? Non. Bon appétit, hein? Bonne soirée. La surprise aux nouilles vertes. Et ça tourne au violet? Oh là là. Bonjour, homme orchestre. Oh, oui. Prince charmant de l'électroménager et grillon du foyer inénarrable. Oh, bah, c'est pas le moment de rigoler, je viens de me brûler, moi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais ne mets pas de beurre sur une brûlure. Ah bon? Mais laisse faire un médecin. Ah là là, qu'est-ce qu'il se fait? Aïe, 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 aïe. 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 Ah, plus bobo. Oh, c'est malin. Tu tripotes des malades toute la journée, alors moi, pour éviter la contagion, maintenant, je vais t'obliger de faire d'une brûlure du 1er degré une brûlure du 2e degré. Merci beaucoup, hein. Et bonté divine, mais qu'est-ce que c'est que ce bouillon de culture? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon dîner, Pierre. Arrière, Georges, arrière, arrière! Quoi? J'ai déjà vu ce truc dans un film de science-fiction. Ça sortait d'une poubelle et ça recouvrait toute la Terre, toute la planète. Oui, tu dois te sacrifier maintenant. Hein? Tu dois faire quelque chose pour l'espèce humaine. Ah oui, quoi? Le manger, avant qu'il soit trop tard. Georges, c'est moi, j'arrive. Ah, le grillon du foyer reprend espoir et renonce à s'empoisonner. Il agite ses élytres, ses yeux à facettes deviennent humides. Il tend vers sa femelle ses mandibules pathétiques et tremblantes, couvertes de cloques. Écoute, hein, mets-le en veilleuse, s'il te plaît. Tu veux dire thermostat 2,5? Georges, bonjour Pierre. Bonjour. Oh, tu vas être fou de joie, mon chéri. Je crois que ce soir, j'ai vendu ma première maison, je vais gagner 20 000 francs. Tu te rends compte, hein? Non. Mes compliments, bravo. Elle n'a pas volé sa fricassée de martien. Hein, ça vaut aucun qu'un agent immobilier, ça. Ou ça l'achève, on verra bien. 2 millions, hein? C'est pas mal, hein? Ah, mais c'est même très bien, hein, pour une femme. Ah oui, pour une femme. Ah oui, parce que toi, évidemment, la seule profession que tu puisses envisager pour une femme, c'est le trottoir. Parce que là, tu sais que tu feras pas un centime. C'est pas sûr. Il y aurait peut-être des amateurs pour mon genre de beauté. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Chez moi, c'est confortable. Non, mais c'est pas vrai, hein? Pensez qu'il y a encore de tels phallocrates aujourd'hui. Ouais, bah oublie Pierre, laisse-moi dîner, tu veux. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Il y a quelque chose qui te tracasse? Et moi?
Oui. Moi, j'ai l'air de quelqu'un que quelque chose tracasse. Oh, excuse-moi, mon chéri, j'ai eu une telle journée que j'ai même pas pensé à te demander des nouvelles de la tienne. Oh, allez, raconte-moi, mon chéri, raconte-moi ta journée. Allez. Bon, eh bien, ce matin, au magasin... Non, excuse-moi, il y a eu une- un peu plus tard, parce que j'attends les Finlay. Ah, tiens, bah tu vois, je dois leur montrer la maison au volet gris qui fait le coin de la rue. J'arrive! Voilà, j'arrive. Oh, Monsieur Finlay, Mrs. Finlay. Oh, c'est tellement gentil à vous de vous être déplacé. Passez donc, je vous en prie. Passez. Merci. Il faut dire que cette maison de rêve, Dream, est si près d'ici que c'était vraiment le plus simple. Hein. So simple. Oh non, comme Mrs. Boissel, Oui. c'est à nous d'être gentils parce que très agréable d'observer votre indigène culture. Hein? Indigène, oh, very delicate. Walter, this house is terrific. Don't you think so, darling? Don't you? Look at the staircase. Yeah, just great, yeah. Mon femme disait que votre Ah, l'escalier? escalier, oui. Oui. Maintenant, on ne fait plus escalier comme ça. Oh non, maintenant on construit la maison d'abord. Alors. Darling, I love this house. I want it. Can you buy it? Yeah, mon femme beaucoup aimé votre maison. Oh, c'est très gentil à elle. Very gentil of you. Elle voudrait savoir... Oui. Comment? Oui. Combien pouvoir... is your house for sale? Combien vous l'acheter? Ah, mais vendre. nous allons visiter... nous partons We Go tout de suite. Non, pas du tout, non. C'est pas ça. Votre maison, à vous... This one. Ah, ma maison? Yeah. À vendre? Yeah. Non. Ah, écoutez, comme on dit dans l'immobilier, une maison n'est jamais à vendre à moins qu'on en offre un certain prix. The right price. Just a question of money, honey. How many thousand francs in $1? Oh, don't worry, baby. We can afford it. Madame Boissel, moi, pouvoir acheter, hein? Et vous, combien, vous, Oui. pour votre maison? How much? Voilà, mais Oh, what c'est- about the dining room, darling? Look at that. It's real marble. Yeah. Vous permettez que... Yeah, go ahead. Faites comme chez vous, oui. Allô, oui. Oui, vous êtes bien chez Madame Boissier. Oui, agent immobilier, c'est ça. Oui. Mon bijou d'amour, non me dites donc, vous faites... Oh, vous parlez de la villa, mon bijou Oh, d'amour, I'm excusez-moi. sorry, j'étais I'm pas du tout- sorry. Vous pas déranger, oui? Continuez à bouffer, hein? Ah, now the French people know how to make a kitchen. That's right. Darling, look at the glasses. Aren't they gorgeous? And real silver. Oh, I adore the decoration. Typical French touch. Yeah, you're right, Maud. Yeah, typically French. Yeah, that's right. Monsieur Bossier, combien voulez-vous, votre femme veut pour vendre tout ce stuff? Ah non, la maison est pas à vendre, hein? Ouais? That smells so good. Can I try? Ah oui, allez-y, vous gênez pas, take it easy. Ah, Darling, you I'd must like to taste taste that. some. Oh, that's... baby. Real tasty, good, très bon, oui. Authentique French haute cuisine, hein? Votre femme, Monsieur Boussard, c'est un véritable blue card. Cordon bleu. Ah bon? Vous aimez les nouilles vertes? Eh ben, ça tombe très bien parce que moi, je les solde. Alors, je vous en fais un paquet, voulez-vous le en vrac? Now, take it easy, man. Enfin, Georges, qu'est-ce que c'est que ces façons d'inviter les gens à dîner? Oh, je suis navrée. C'est moi qui suis navré qu'on t'ait donné ta patente d'agent immobilier. Alors, ou tu les flanques dehors, ou je m'en charge, hein? US Gome! That's incredible. These French people are so badly educated. Bien, véritable Gaulois. Non, je crois que mon mari n'est pas d'humeur à vendre. Non, note à tôle. Bon, d'accord. Venez, si vous voulez, nous allons jeter un coup d'œil sur la maison volet gris. Vous allez voir, c'est merveilleux. Si vous voulez bien m'attendre dans la voiture le temps que je mette la main sur les clés et la fiche de visite. Hein, j'en ai pour 5 minutes, vraiment, ça va pas être long.
Voilà, je vous remercie. OK, excuse me. Je vous en prie. Bon, alors, à tout de suite. À hein? tout de suite, oui. Voilà, à tout de suite. Merci pour ton aide, Georges. T'es devenue complètement folle, toi. Tu veux vendre la maison? Oh non, enfin bien sûr que non. Tu sais bien que j'y tiens autant que toi. Mais la règle numéro 1, c'est de ne jamais braquer le client. Ouais. Non mais franchement, rentrer chez soi pour se faire tirer dans les pattes par son propre mari... Et moi, hein? Rentrer chez soi depuis 3 semaines et trouver personne à qui parler, tu réalises? Et n'avoir à contempler que ces 4 murs. Eh ben, tu viens de rater une occasion de les vendre. Chacun son tour. Qu'est-ce que je dis, moi, quand tu rentres tard à cause de ton travail? Ah, c'est pas pareil. Hein. Comment ça, c'est pas pareil? Ben non, pas du tout, parce que un homme, c'est normal qu'un homme soit en retard après son travail. Ah oui, parce que ça, c'est un travail d'homme. Exactement. C'est ça, alors que s'occuper du ménage, ça, c'est un travail de femme. Exactement. Et pourquoi? Ben parce que nous n'avons pas besoin que tu t'occupes à l'extérieur, nous avons seulement besoin que tu t'occupes de ton intérieur. Voilà, il y a pas que l'argent dans la vie, il y a le plaisir de vivre aussi. Ton plaisir de vivre. Quoi? Mais si c'était pas le mien, hein? Si j'avais plus d'ambition que ça, si je voulais prouver au monde que je suis capable de grandes choses. Ah oui, ben t'aurais pas choisi d'être agent immobilier, hein. Tu m'étouffes, tu m'empêches de respirer. Oh, oui, encore 3 secondes. Ne vous impatientez pas, j'arrive. Ne vous impatientez pas parce que vous commencez à me taper sur le système. Hein. Bon, écoute, Georges, j'ai pas le temps de discuter, alors... Oui, moi, je vais te demander de t'asseoir, Ah non, s'il non, te j'ai pas plaît. l'intention. Si, Marguerite, tu vas Enfin, t'asseoir. Georges! Bon, d'accord. D'accord, tu as des droits. Tu as droit au respect, tu as droit à l'indépendance, tu as droit à la moitié des décisions, mais moi aussi, j'ai droit à certaines choses, hein. Oui, comme de m'interdire de travailler. Tu sais, hein, sur cette planète, on devrait inscrire « Bienvenue sur la terre des hommes. Les femmes, prenez l'entrée de service. » Bon, alors maintenant, Maggie, écoute-moi bien, tu vas réfléchir, hein. C'est moi ou t'es mangeur de pop-corn. Merde, understand? C'est tout réfléchi, mon chéri. Oh, mon amour. Oh, mais les Finlay n'existent pas face à notre couple. Oh, mais tu es mon amour. Tu es ma seule raison de vivre. Et je vais te le prouver tout de suite. Tout de suite. Dès que j'aurai fini de leur montrer la maison. Caro! Mais Caro, tu descends, oui ou non? Mais enfin, mais pourquoi tu me réveilles à 2 heures du matin? Oh, dis oh, oh! Toi, quand tu étais bébé, tu me réveillais toutes les nuits, toutes les 2 heures. Alors, c'est chacun son tour, hein? Je suis fatiguée pour discutailler. Oh, mais tu te rends compte, Georges n'est pas encore rentré. Il est 2 heures du matin et pas un coup de fil, pas un message, rien. Mais enfin, toi, il t'a sûrement dit quelque chose. Non, il m'a rien dit, je l'ai pas vu. Il est peut-être chez Pierre. Mais non, je viens de le réveiller. Et il n'a pas vu Georges de la soirée. Et puis, tu sais, j'ai regardé dans le placard de Georges, et bien, il manque son blouson. Celui qui le fait ressembler à Belmondo dans Flic et Voyou. Enfin, quand j'ai un peu bu. Enfin, c'est pas possible que tu dormes dans un moment pareil. Mais enfin, c'est sûr, c'est sûrement pas très grave. Il est parti depuis? Ben depuis le début de la soirée, ça doit faire 4 heures. J'étais avec les Finlay. Mais à qui tu téléphones à cette heure-là? La police. Allô? Occupé. Mais enfin, qui peut les embêter à cette heure-ci? Ah, voilà. Oui, oui. Allô, je voudrais vous signaler une disparition. Georges Boissier. 1m70. Les yeux, oh, très beaux. Les cheveux, rares, mais si émouvants. La silhouette, eh bien, écoutez, disons, légèrement trapue, mais avec un je ne sais quoi de... Mais non, je vous prends pas pour Ménie Grégoire, espèce d'imbécile. Oh, Caro, quand je pense en ce moment, il est peut-être étendu mort dans un caniveau. Ou peut-être pire encore, hein, dans les bras de Dieu sait qui. Il y a peut-être une explication plus simple, vous vous êtes disputés. Mais non, même pas.
Non, il m'a simplement demandé de choisir entre mon métier et lui. C'est du chantage. Non, bah, et alors hein? C'est pas le problème. L'important, c'est qu'il est parti. Oh, mon Dieu, mais s'il pouvait revenir, je ne dirais rien. Je me tairais, je ne parlerai plus. Mais qu'il revienne, mon Dieu, mais qu'il revienne. Ah, te voilà, toi. Alors, où étais-tu? Dehors. Salut, Caro. Salut. Moi, je vous laisse, les amoureux, hein. C'est ça. Bonne soirée, moi, faut que je dorme, hein. Georges, je t'ai posé une question. Où étais-tu? Eh ben, je t'ai répondu, dehors. Dehors. Tout ce que tu trouves à dire. Non, c'est tout ce que j'ai trouvé à faire. Maintenant, quand je rentre et que tu n'es pas là, je ressors. Non, Georges, ne me dis pas que tu me fais du chantage pour que je quitte mon travail. Ah, je veux bien ne pas le dire, mais c'est quand même ça. Écoute, Georges, il faut trouver un modus vivendi, je sais pas. Voilà. Bon, écoute, disons que je resterai ici tous les soirs et tous les week-ends. Hein? Tous les soirs et tous les week-ends. Bon, alors dis-moi, Maggie, statistiquement, dans l'immobilier, quand est-ce qu'on conclut les affaires? Eh bien, après le bureau et pendant le week-end. Voilà. Georges, mais qu'est-ce qui nous arrive? Ah ben, je sais pas ce qui nous arrive, mais ce qui m'arrive à moi, j'en ai marre. Oh, mais Georges, pourquoi faut-il que ce soit toujours moi qui cède? Écoute, j'ai essayé de composer, hein, mais maintenant, je peux plus. Moi, je suis un type très conventionnel, qui a une idée conventionnelle du mariage, et je tiens à ne pas changer. Voilà. Très bien, Georges. Très bien. Tu as gagné, très bien. Je vais quitter mon travail. Oh, tu parles sérieusement? Oui, très sérieusement. Oui, je vais faire ce que les femmes ont toujours fait depuis la nuit des temps, me sacrifier pour sauver mon ménage. Voilà, je t'assure, Georges, je vais être une femme parfaite. Je serai ton repos du guerrier, ta geisha. Je te demande juste une faveur, c'est de sortir une dernière fois pour me faire serrer les pieds avec des bandelettes. C'est tout. C'est tout. Mais après vous, monseigneur, et mettre attention, ne montez pas trop haut, vous allez vous faire mal. Doucement, monseigneur. Ah, quelle joie de te voir de si bonne humeur le matin. Oh, mais je déborde de joie. J'éclaterais de rire si j'avais pas lu quelque part que ça donne des rides. Je suis à la bourre, faut que je parte bosser. Pardon? Non, je dis, je suis en retard, faut que je parte bosser. Ah oui, bien sûr. Toi, tu vas travailler. Tandis que ta mère, vieille et usée, reste à la maison, pauvre Cendrillon. Elle attend que Tarzan descende pour déguster son jus de papaye pressé. Bon, allez, salut. Ouais, profite bien de ton indépendance, Caro, ça ne durera pas. Oh là 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 là. Bonjour, Maggie. Bonjour, mon chéri. Dis donc, je voulais te dire pour hier Oh soir... non, mon chéri, plus un mot. Plus un mot. Va t'asseoir. Voilà, pendant que ton épouse parfaite prépare un petit déjeuner parfait pour son mari parfait. Qu'est-ce qu'un homme peut rêver de mieux, hein? Voilà ton jus de fruits, ton café. Merci. Et puis tes petits croissants tout chaud, avec la confiture des rênes. Ah, tu préfères peut-être le miel, mon chéri? Non. Non. Alors, pour les œufs sur le plat, je te demande juste quelques secondes de battement, hein? Voilà. Mais j'espère que tu aimes les œufs sur le plat. Presque autant que je t'aime. Très bien, je me dépêche de finir pour aller chauffer ton par-dessus. Tu sais, Maggie, hier soir, je me suis senti coupable. Surtout quand on est allé se coucher et que tu as voulu dormir par terre devant la porte. Oh, mais c'est la moindre des choses, mon chéri. non. Oh. Alors voilà, je voudrais te proposer quelque chose. Si tu venais travailler 1 heure ou 2 par semaine au magasin, hein? Je trouverais toujours de quoi t'occuper. Oh, de quoi m'occuper, mon chéri? Mais mon petit pitounet, tu sais bien qu'ici, j'ai de quoi m'occuper. Hein? Ah, ça, c'est bien vrai. Regarde tout ce que j'ai à faire pour toi. Tu vois? Attends, voir, il me manque mon petit crayon. Où il est? Voilà. Alors, d'abord, aller chercher tes affaires chez le teinturier. Remplir ton briquet. Les chaises de jardin. Bien sûr. Repeindre les chaises du jardin. Voilà. Mais alors aussi, tu pourrais demander au cordonnier de me mettre des
Des petites plaquettes en fer, tu sais, sur les semelles de mes chaussures marron. Très bien, des plaquettes de métal, sans problème. Et alors aussi, tu enlèveras la terre qui est entrée dans les interstices de mes chaussures de tennis. Hein? Ah oui, ça, c'est pas très esthétique. Oh. D'accord. Alors, recoudre un bouton à ton pyjama bleu. Oh non, non, ça c'est pas pressé. Ça. Oh, voyons, mon chéri, aucune tâche ne saurait attendre quand il s'agit de choyer l'homme de sa vie. Voilà. Ah, ben les œufs sont prêts. Ah. Voilà tes beaux œufs, mon petit chéri. Oh, ben non, mais qu'est-ce que j'ai fait là? attention, Mais quelle Maggie. maladroite, mais quelle Oh là maladroite. là. Oh, pardon, mon chéri, attends, je vais te nettoyer ça avec de l'eau bien chaude. Oh, que je suis maladroite, mais c'est pas vrai. Attends, je vais mettre de l'eau chaude dessus, voilà. Voilà. mais arrête, Oh, non. pardon. Ça, c'était chaud. Oh. Allô? Oui? Oh, monsieur Thiriot. Écoutez, je suis ravie que vous appeliez parce que, justement... Comment, les Girons ont signé? Les Finlay aussi, Jean, ça y est! J'ai vendu mes deux... Bon. Écoutez, monsieur Thiriot, je suis très contente d'avoir gagné mes 2 premières commissions, mais je démissionne. Non, je vous assure, c'est mieux pour notre couple. Oui, alors je voulais vous remercier, monsieur Thiriot, de ce que vous avez fait pour moi, de m'avoir fait confiance, de m'avoir donné ma chance. Oui, monsieur Thiriot, merci beaucoup, au revoir. Oh. Bon. Eh ben d'accord, Maggie. Rappelle-le, va. Rappelle-le. J'ai démissionné. Eh ben, annule. Ben, c'est ce que j'ai fait. Annule ton annulation. Je comprends pas. Moi non plus, je comprends pas. Je tiens pas tellement à ce que tu travailles, mais je tiens pas non plus à ce que ça te travaille. Alors, me demande pas de t'expliquer. C'est déjà un sacré boulot de te le dire. Bon. Eh ben, garde ton job. Oh, mon Georges, oh, mon chéri, moi. Oh, tu verras, tu ne le regretteras jamais, mon chéri. Tu verras. Et tu sais, si un jour tu veux lâcher ton travail, eh ben, ne te gêne pas. Hein? Avec mon salaire, j'arriverai à nous faire vivre tous. Comme ça, tu pourras te reposer. Et puis t'occuper du ménage et de la maison. Parce que tout, hein, rose n'est pas tellement nécessaire, hein. Bon. Georges? Caro? Alors, il n'y a personne dans cette maison? Attends, j'arrive tout de suite. Seulement une petite seconde. Voilà. On peut plus. Ah. Tiens. Alors. Oh non, écoute, c'est toujours pareil. Je te l'ai dit 1000 fois. Un glaçon, pas 2, pas 3, 1. Mais c'est pourtant pas difficile. Combien de fois il faut te le dire? Oh. Excuse-moi, ma chérie, j'ai pas fait attention. Voilà. Alors, ça s'est bien passé ton travail? Bon, toujours pareil. Asselineau essaie de me faire des embrouilles. Oh, mais il sait pas ce qu'il attend, hein. Je vais lui refiler la cabane sur le terrain vague. Invendable. Il va voir ça. Tu sais, je suis crevée. Moi. Quand est-ce qu'on dîne? Ben, j'ai eu un petit ennui, là. Des œufs qui n'ont pas voulu monter en neige. Tu sais, il y a des œufs. Oh. Enfin, j'ai fait un nouveau truc avec des jaunes. Ça va être prêt tout de suite. Enfin, dans 3 quarts d'heure, quoi. 3 quarts d'heure? Oh non, c'est pas vrai. Mais enfin, écoute, je rentre crevée de mon boulot et qu'est-ce que je trouve? Une maison en désordre, un mari de mauvaise humeur et rien à manger. Et quand par hasard, il y a quelque chose à manger, c'est immangeable. Oui, eh ben, il y a d'autres choses qui sont dures à avaler, hein, crois-moi. Bonsoir, maman. Qu'est-ce qui se passe encore? Oh, c'est encore Georges. C'est encore ta mère. Chaque fois que c'est mon jour de cuisine, elle me fait son cirque. Hier, j'ai rien dit, moi. T'as rien dit parce qu'il n'y avait rien à dire. Il n'y avait rien à dire, mais il n'y avait rien à manger non plus. Hein? Et pourquoi crois-tu que Caro va dîner en ville chaque fois que c'est ton tour de cuisine? Hein? Hé, j'ai rien dit, moi. Hein. Pure coïncidence. Ah ouais, c'est ça, tiens. Dites donc, j'ai une idée. Pourquoi est-ce que vous feriez pas la cuisine tous les deux, au lieu d'alterner? Hein? Peut-être qu'on mangerait normalement tous les soirs.
et que vous vous disputeriez pas. C'est une bonne idée, ça. Mais c'est pas bête, elle a raison. Bon. Alors qu'est-ce qu'on mange? Bah qu'est-ce que vous attendez? Eh ben, on attend que tu fasses le dîner, ma chérie. Qu'elle a eu 20 ans, mais faut pas croire. De temps en temps, elle prend le temps de jouer les stars.